Salut les gars, nouvelle vidéo. Alors heure de New York il est 7h45 et je trade que à partir de 9h30. Donc 15h30 ici en France. Là je vais vite fait vous expliquer mon billet qui peut complètement faire tort. Genre vraiment je précise bien ça. Là j'explique, je vais dire un petit peu pour moi qu'est-ce que le prix il va faire. Mais ça peut totalement ne pas faire ce que je vais dire. Et la plupart du temps même ça arrive. À peu près genre 50% du temps je dirais. Et en vrai genre ces billets voilà c'est cool. Genre je pense que tout le monde devrait faire un billet avant d'entrer dans sa période horaire de trading. Mais moi en fait dans mon cas ça me sert pas vraiment à grand chose. Parce que je réagis plus à ce qui se passe à partir de 9h30. Durant la première macro de 9h45 à 10h15. Et principalement aussi les cycles de 90 minutes et de 30 minutes. Je me base beaucoup avec ça, ok, haut du cycle précédent, en bas du cycle précédent. Enfin, c'est cool de faire de l'analyse top-down, mais c'est trop. Là, par exemple, là, ce que j'allais vous expliquer là maintenant, il commence à s'invalider un peu. Et aussi, désolé pour hier, j'ai pas fait de vidéo. Hier j'ai pris 2 pertes, donc moins de RR. Là on est mardi, donc hier lundi, début de semaine. La nouvelle semaine qui commence mal. La semaine dernière, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait ma pire semaine depuis longtemps. Donc semaine qui termine au break-even à 0,0. Enfin en léger gain. Mais voilà, mon objectif de 5 R par semaine, il n'a pas été fait la semaine dernière. Et là cette semaine je commence direct avec un moins 2 R de perte. Alors hier ce qui s'est passé, genre vraiment je suis désolé les gars, je voulais pas faire de vidéo. Ma psychologie elle s'est fait dégommer. Elle s'est fait dégommer. Ok, mais là on est de retour, nouveau mindset, nouvelle vision, nouvelle énergie, nouvelles ambitions. Et voilà. Alors ça non. Enfin ça si, mais en gros ça c'est le bas de la fair value gap haussière. C'est pas, je m'en fous de la bougie qui est là, qui est aussi une order block. Donc en fait on a deux trucs. Là, pourquoi l'aimant il est activé tout seul là, c'est quoi ça? Donc là le prix l'a tapé dans cet order block, ouverture, bam. Mais moi je m'en fous des order blocks, j'utilise jamais les order blocks dans mon trading. Moi je regarde la BC. Pas de fermeture de corps de bougie qui ferme en dessous. Voilà, bam. Ok, on a juste dépassé pour taper dans l'order block. Plus fair value gap inversé ici derrière. Ah non, même pas. Mais on a une IFVG aussi. Mais sûrement plus de trucs derrière parce que comme on sait que les PD arrays se superposent, les bougies se basent par rapport à d'anciennes bougies dans le passé au même prix à la même heure. Du coup, les PD arrays se superposent. Mais juste pour garder les choses simples, ici on a cette BC. Le bas, pas de fermeture de corps de bougie en dessous du bas. Voilà, bam, la pression acheteuse et vendeuse et l'offre et la demande se sont mis d'accord. Et voilà, juste pour pas que ça prenne trop de place sur mon graphique, voilà, je mets une ligne. Donc voilà, fair value gap haussière, BC. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on a mon modèle de retournement IFVG. Donc on a cette fair value gap baissière là, cette zone orange. On l'a respectée, on a dégagé, puis on a fermé au-dessus. Donc là, cette fair value gap baissière devient une fair value gap inversée. Et là, normalement, le prix il est censé retester pour continuer la hausse. Sauf que là, regardez. Et ce qui m'invalide déjà le truc, c'est que, donc voilà, ici, on était sur le 15 minutes avant. Maintenant, on est sur le 5 minutes. La fair value gap baissière, elle est aussi représentée ici sur le 5 minutes. On a résisté dessus pour ensuite dégager. Et là, on a fermé au-dessus. Et on a fermé au-dessus comment? On l'a cassé comment? Avec une fair value gap haussière. Et là, le prix l'a fermé en dessous. Donc là, voilà, gros signe d'invalidation. Et en fait, c'est pour ça que moi, en fait, je me dis pour la sécurité, c'est vraiment pour la sécurité. Pour la sécurité des choses, je ne trade pas avant 9h30. Parce que si ce que j'ai devant les yeux là, ça serait, là on est sur le 15 minutes. Mais si j'aurais ça sur le 1 minute, je prendrais totalement cet achat, totalement. On a PD Array qui donne support au prix. J'ai un billet haussier, à ce qu'on vienne chercher la liquidité là-haut. Et là, donc, on a quoi? Côté de gauche d'un potentiel market maker buy model. Avec mon modèle IFVG. En tant que smart money reversal à partir d'order block plus fair value gap, plus sûrement d'autres trucs derrière. Et ça, si ça, là, ce que j'ai devant mes yeux, ça serait présent sur le 1 minute
après 9h30, durant une macro par exemple, si ça là, ça serait à l'intérieur d'une macro. Ça par exemple, imaginons 9h30, c'est ici. Quelque part là, on a la liquidité avant 9h30. Ici, on est dans la macro de 9h45 à 10h15. Si j'aurais exactement ce qu'il y a ici sur le 1 minute, après 9h30, je le prendrais. Je partirai en buy ici, retest de la IFVG, stop loss en dessous du swing low et target la draw and liquidity de l'extrémité du côté de gauche de ce market maker buy model. Mais moi, je veux que trader sur le 1 minute, pas le 15 minutes, et je veux que trader après 9h30. Donc là, il est 7h51, heure de New York. Donc 9h30, c'est uniquement quand je cherche à intervenir et plus principalement entre les macros. Et puis voilà. Donc là, je vous ai fait un peu mon billet. Là, en fait, mon billet, ça aurait été de du coup, voilà, faire un market maker buy model ici en 15 minutes. Mais là, ça a l'air de s'invalider. Donc, enfin voilà, je sais pas trop quoi vous dire, hein. On avait le même scénario hier. Venez tant qu'on y est, je vais vous expliquer le prix d'hier. Donc, je vous rappelle, hier 2 pertes. J'ai pris, les gars, les trades, ils étaient... C'est quoi le mot? Il y a quoi comme mot? Ils étaient à vomir, c'était horrible. Il n'y avait pas de trade. Les 2 trades que j'ai pris hier, je sais même plus c'est quoi. Si je devais retourner dans le graphique, je sais même plus c'est quoi tellement c'est aléatoire ce que j'ai fait. Hier, ma psychologie elle est partie en couille. Les gars, je vais vous dire, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente que je vais tout vous montrer. Quand je trade mal, quand je trade... Là, je vais pas vous montrer les trades d'hier. Parce que, enfin, voilà, ça serait trop chiant même d'aller les retrouver, pardon. Parce que tellement ils sont exécrables que même pas c'est un setup, même pas c'est un truc, même pas ma mamie là qui se mettrait dans le trading après 2 semaines de trading, même elle ferait pas la même chose. Donc ce qu'on avait, c'est qu'on a cette fair value gap haussière. Je prends le bas, enfin pareil que ce qu'on avait fait ici derrière là. Voilà, on la respecte, ok, pas de fermeture de corps de bougie qui ferme en dessous, voilà, bam, parfait. Et on a le bas de la fair value gap baissière ici. Et ce qui est magique, c'est que aussi, regardez l'heure du bas de cette fair value gap. Enfin, du coup, le bas de la fair value gap, elle est là, mais c'est le haut de cette bougie. Le haut de cette bougie, c'est quelle heure? 1 heure. 1 heure du matin. Et quand il est 1 heure du matin, New York, il est quelle heure à Paris? 7 heures du matin. Et ici, on le tape à quelle heure? À 7 heures du matin, New York. Sauf que quand il est 7 heures du matin, New York, il est 1 heure de l'après-midi. 1 heure de l'après-midi, Paris. Non, attends. Enfin, vous avez capté le délire. En gros, c'est une UTC PDA, ça. Je l'ai déjà expliqué dans le passé dans ma chaîne. Ici, bon, cette connexion ici à 20 heures, elle sert pas à grand-chose. Mais voilà, on a une forme du TCPDA ici, mais même ça c'est juste super détaillé, même on s'en fout. Ok, c'est pour nous montrer des preuves de création de prix algorithmique par l'algo qui tout simplement crée le prix sur le marché, le Interbank Price Delivery Algorithm. Mais enfin voilà, bref les gars, juste on a la fair value gap haussière, on n'a pas fermé en dessous. Et à partir de là, du coup, là, on avait côté de gauche d'un market maker buy model. Et là, voilà, là, on est venu, voilà, on a pris la liquidité extrême au-dessus du côté de gauche du market maker buy model. Et ça, internement, c'était avec le même modèle IFVG. Si je vais sur le 5 minutes, non, je sais plus où c'était. Donc là, on arrive sur le bas de la fair value gap sur le 1 heure tout à l'heure. Là, je ne sais où. Attendez, c'est où déjà? Ouais, enfin voilà, on est là. Donc là, côté de gauche de market maker buy model, là, ok, retournement, market maker buy model. Et puis on a eu un market maker sell model interne avec les cycles de 90 minutes, un PXH vers le PXL interne. Et puis après, on a market maker buy modelé ça lentement, vu que ce côté de gauche il s'est fait rapidement, donc le côté de droit il s'est fait plus lentement. Mais enfin voilà. Mais hier, c'est en vrai, hier il n'y avait pas vraiment de setup. Genre, attendez, ok, j'ai fini. On se demande bien ce que tu faisais, Maggie. Puis voilà. Donc hier j'ai pris 2 pertes. Je sais même plus ce que j'ai fait. C'était random. C'était aléatoire.
Bon là, on est en train de la respecter, la IFVG, si on ferme comme ça, là, bah, là pour l'instant c'est encore valide. Juste, j'ai pas aimé sur le 5 minutes, on a fermé avec agressivité en dessous de la BC qui est là. Plus une autre IFVG, du coup une balance price range avec ça, avec ce qui est là. Et là, et puis là, donc là on a une triple gap là. Mais là je suis encore haussier. Et puis sur le Dow Jones, c'est vraiment super similaire, c'est pareil. Hier, en fait, le Dow Jones, hier, le plus intéressant entre le Nasdaq et le Dow Jones, le plus intéressant c'était le Dow Jones. On avait 9h30, voilà, bam, on a tapé sur le 50% du order block là. Après, on a Market Maker Sell modelé ça. Et puis, enfin voilà, on avait toute une baisse, il y avait quelques petites opportunités de suivre la baisse. Et après ça, c'était tout. Enfin là-dedans, là, le prix, il a fait ce qu'il avait à faire. Et là, il a fait rien. Enfin voilà, forcément, il doit finir la journée, mais il a fini en faisant rien, puisqu'il a fait ce qu'il avait à faire. Donc hier, ça a baissé. Et là, en fait, là, je m'y attends à un retournement. Donc là, ok, le prix baisse. 5 minutes. On est en train de résister sur cette CB. Là, résistance, voilà. Et si on ferme au-dessus, ça devient une IFVG et donc retournement de marché de baissier à haussier. Bon, après, voilà, mais faudra voir hein, ce qui se passe. Là, je suis juste en train de regarder. J'arrive sur mon PC et je me dis, ah, vas-y, faut que j'appuie sur le bouton enregistrer. Là, j'ai pas fait un truc hier, je me sens coupable. Et voilà. Donc là, les gars, comme on peut le voir, il y a un joli niveau de support ici. Et potentiellement, on peut faire un retournement avec la CB dans laquelle on est en train de résister internement là sur les temporalités plus petites. Et si ça devient une IFVG, bah potentiellement du coup bah ça sera un retournement de cette baisse pour partir à une hausse. On a le all-time high qui est ici. Et là on est en train de supporter sur cette zone de support qui en réalité c'est juste parce qu'en fait ici on a une fair value gap haussière. Et le prix, il supporte sur cette fair value gap haussière. Puis voilà. Donc, zone de support. Potentiel IFVG qui fera un retournement de baisse pour partir à la hausse et puis voilà. Mais ce que je vous explique depuis tout à l'heure, en vrai ça sert à rien, on s'en fout. Ça sert à rien parce que moi je réagis à ce que le prix il fait internement sur après 9h30. Donc là voilà, c'est là en fait on s'en fout un peu de ce que j'ai expliqué techniquement depuis le début. Que ça va pas trop servir à grand chose et voilà, je devais aussi vous dire ce qui s'est passé hier parce que normalement je suis censé vous montrer ce que je fais mais hier j'ai pas fait de vidéo. Là sur le 5 minutes on est sur le 5, ouais, sur le 5 on a fermé en dessous de la IFVG en 5 parce qu'elle est aussi présente en 15 mais sur le 5 on a fermé en dessous. Là ça me montre un signe de faiblesse là déjà. Mais moi en fait ce que je peux faire c'est que juste je me ramène dès qu'il est 9h29 New York, 15h29 Paris. Genre là je me ramène sur mes graphiques sans biais, je m'en fous. Mais là voilà, j'ouvre mes graphiques et je regarde ce qui se passe. Qu'est-ce que au plus long terme sur la journée, qu'est-ce que je peux prédire? Donc si on regarde Londres, si pour moi, si cette IFVG elle tient pas, du coup là elle se tient pas, donc là c'est un signe de faiblesse. Si on continue à la baisse, j'ai quand même le billet à ce qu'on sweep le bas de Londres, qu'on se retourne et qu'on vienne prendre le haut de Londres. Et Market Maker buy modeler ça, mais j'aime pas faire ce genre de truc où j'essaye de faire
où j'essaie d'analyser le graphique avant mon heure de trading, à essayer de dire pour moi qu'est-ce qui va se passer, parce que j'ai tort ou raison, en fait ça change rien, ça changera rien à mon trading interne en 1 minute durant les macros. Donc voilà, mais là je sais plus quoi dire. En fait j'ai envie de continuer là, mais d'ici 9h30 il y a encore 1h30 les gars, donc je vais pas rester ici pendant 1h30 à voilà. Autant faire un live si je vais faire ça, mais je parle à moi-même, hein, vraiment, c'est une dingue. Je vais arrêter là. Et s'il n'y a pas de trade qui a été pris aujourd'hui, ça sera la raison pour laquelle il y aura rien d'autre après ça là quand je couperai. Mais normalement, s'il y a un trade, je prends le trade. J'espère que ça sera pas comme hier. Hier vraiment, je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, allez seul. Ok les gars, j'ai pris ce trade, pas sur mon compte principal, mais sur un autre petit compte. Donc là déjà il y a un signe, le signe majeur pour le trade. On a le haut du cycle de Londres et le bas du cycle de Londres. On prend le bas du cycle de Londres, on passe au-dessus du plus haut de la bougie qui a créé le bas du cycle de Londres, indiquant que maintenant, il y a de très fortes probabilités qu'on va aller vers le haut du cycle de Londres. Donc ça, c'est ma première cible. On est sur le Nasdaq. Ça, c'est ma première cible. Ensuite, il y a la cible principale là-haut, qui est du coup l'extrémité de tout ce côté de gauche, de ce qui serait donc un market maker buy model. Voilà, toute la baisse là, le côté de gauche de ce qui serait un market maker buy model si on vient le compléter, et notre trading c'est toujours des probabilités, hein, on n'est jamais à 100% sûr. Et là je vais sur le 1 minute, donc je rappelle bien, c'est pas mon compte principal, c'est un autre petit compte. Ce qui s'est passé, on a 9h30, il est là, donc là on a la bougie de 9h30, là on a une fair value gap baissière sur le 5 minutes. Là, cette CB en 5 minutes, on a tapé dedans et on a rejeté. Donc là, on a rejeté la CB en 5 minutes, on l'a rejeté à la baisse, et on est passé en dessous du swing low, et après avoir chopé la liquidité. Donc moi, ça m'indique maintenant que potentiellement, on va aller à la baisse, prendre les doubles bas égaux là, et juste continuer la baisse. Sauf que après ce qui s'est passé, après ça, on a respecté cette BC, puis aussi une BPR ici, et on est passé au-dessus du point haut de 9h30. On a fermé au-dessus de la CB sur le 5 minutes. Donc là, retournement de baisse pour aller à la hausse pour moi maintenant. Et dès que ça a retesté la CB en 5 minutes, qui est donc maintenant devenue une fair value gap inversée, je prends mon achat. Et là maintenant, le prix, il brûle rien. Et sur le Dow Jones, c'est juste catastrophique. Regardez-moi ça. Donc voilà, sur l'état du marché en ce moment, c'est vraiment de la merde. Faut être honnête les gars, l'état du marché en ce moment, il est nul. On a les élections présidentielles dans vraiment pas longtemps du tout. Et voilà. En fait, pourquoi merde est-ce que je fais avec mon téléphone là? Parce que ça fait cet effet zigouigoui bizarre sur l'écran là, avec parce que filmer un écran avec un écran, ça fait ça là, je sais pas pourquoi. Mais ouais, au pire, je vous le réexplique après, plus tard, sur genre en enregistrement comme avant. Et puis là, du coup, le prix l'a monté et là, il retrace et il trouve support dans la combinaison de la zone orange fair value gap haussière, ici en 1 minute, puisque là, on est en 1 minute. La zone rouge, c'est fair value gap haussière en 5 minutes. Et cette zone grise, c'est le plus haut du cycle précédent, donc ce cycle précédent. On passe au-dessus et on trouve support dessus. Donc là, il y a 3 éléments pour faire support au prix. Et puis voilà.
Ouais, en fait, j'aurais juste dû vous l'expliquer le trade après au lieu de le faire pendant qu'il est en cours. Donc voilà, là je vais prendre un partial là maintenant, je vais arrêter de filmer, je vais aller sur MT5 puisque je suis en CFD. Voilà, bon, nique sa mère, on a pris la liquidité. J'arrête, je vais prendre mon partial et puis on se revoit après. Ou alors, waouh, trop bien. Bon, je vais aller prendre mon partial, vite. Ok, ouais, je vais récap ça. Alors, on a le haut de Londres et le bas de Londres. On est passé en dessous et on est passé au-dessus du haut de la bougie qui a créé le bas de Londres. Donc la première indication que maintenant on va aller chercher le haut de Londres. Ensuite, juste généralement, donc on a 9h30 qui est là. On a cette CB en 5 minutes. Là, on est en 1 minute. On a ici la CB en 5 minutes. Donc là, 9h30, ce qu'il fait, c'est qu'il tape dedans et il rejette. Et il passe en dessous du swing low qui est là. Et là, on avait une forme de... Donc là, prise de buy side. Il tape dans la CB. Et là, voilà. Là, c'était go pour continuer plus bas. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Il respecte la BIS qui est là, plus la BPR qui est là dedans. Et là, il passe au-dessus du haut qui a respecté la CB. Et là, il ferme au-dessus de la CB. Donc, cette zone orange qui est la CB sur le 5 minutes. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que mes explications, elles sont pas claires. Mais, genre, la vidéo, elle est mal organisée, elle est mal faite, mais c'est pas grave. Je vais... Tant pis, ça sera mieux demain, enfin ça sera mieux les autres jours. Donc vas-y, on reprend. Donc on avait la CB en 5 minutes qui est là. On l'a respecté, on a dégagé. Enfin là c'était une indication pour continuer la baisse globale parce que là on est encore en tendance baissière globale. Donc là c'était une indication de continuation de la baisse. Sauf que là on a fermé au-dessus de cette CB en 5 minutes et on est passé du coup, enfin forcément on a fermé au-dessus du haut qui a précédemment respecté la CB. Enfin, on est passé au-dessus du haut de 9h30. Et dès cette bougie ici, là, on a changement de tendance. Donc là, on est passé à la hausse. Et là, pour moi, ça, c'est mon retournement pour du coup lancer le market maker buy model. Premièrement, le principal qui est jusqu'au haut de Londres. Parce qu'en fait, il faut vous rappeler bien, même en ignorant tout ce que je viens de vous expliquer là-dedans, le biais de base, c'est que du coup, on a pris le bas de Londres. On est passé au-dessus, là, dès cette bougie, celle-là de 9h25, on n'est pas encore à 9h30, mais à 9h25, on a fermé au-dessus de la bougie, donc cette zone grise, la bougie qui a créé le bas de Londres. Donc là, maintenant, première indication qu'on va passer au haut de Londres. Donc là, très haute probabilité. Sauf que du coup, forcément, je cherche des trucs en plus. Je vais pas juste me baser par rapport à voilà, le PCL vers le PCH sur le cycle de Londres. Pas un cycle de 90 minutes, mais le cycle de 270 minutes entier de Londres. Donc voilà la première indication que maintenant on va aller chercher ce niveau de liquidité. Donc quelle est la draw on liquidity? C'est elle. Donc première indication. Maintenant deuxième indication. Voilà, on est passé au-dessus de cette CB en 5 minutes que 9h30 a respecté et qui la displace après à la baisse. Et là on est passé au-dessus. Donc là qu'est-ce que je fais? Dès que le prix reteste la zone orange qui est maintenant devenue une IFVG, la fair value gap inversée, voilà, je prends le buy et il continue. Donc là c'est une simple continuation, mais qui en réalité se rejoint du coup avec un market maker buy model, mais un peu plus global. Pas les market maker buy et sell model rapide sur le 1 minute et tout, mais voilà un market maker model global. Là ce qui se passe, c'est que donc là on a fermé au-dessus du haut du cycle précédent. Donc le cycle de 90 minutes de 7h à 8h30, on est passé au-dessus du haut du cycle précédent. Là, je souligne la zone, je souligne la bougie qui a créé le haut du cycle précédent, mais je le prends sur le 5 minutes. Le 5 minutes. Voilà. Donc je prends la bougie qui a créé le haut du cycle précédent, puisque là, du coup, on est dans le cycle actuel, celui de 8h30 à 10h. Ok. On passe au-dessus et on supporte dessus. Donc la zone grise, voilà, on supporte dessus et on continue. Et là maintenant, on a complété le market maker buy model là derrière, comme ça. Donc là, on l'a complété là, ici. Donc
Donc voilà, pas sur mon compte principal, mais sur un autre petit compte. J'ai pris j'ai pris le bail au retest de la zone, voilà, devenant maintenant la IFVG. On a la zone du haut du cycle précédent. On a aussi cette BC ici, que le prix n'a pas fermé en dessous. Et on a cette zone rouge qui est la BC en 5 minutes. Donc là, en 5 minutes, on a 7 BC. Donc là, on a 3 trucs qui se mettent ensemble. Le prix passe au-dessus du haut du cycle précédent. Et là, il retrace. Et là, on a 3 éléments pour donner support au prix. On a la BC en 5 minutes. On a la zone orange qui est la BC en 1 minute. Et on a le haut du cycle précédent. On casse, on reteste et on part. Et si par exemple ça aurait été le scénario où on passe au-dessus du haut du cycle précédent, si on serait passé au-dessus et qu'après on a fermé en dessous de la bougie qui a créé le haut du cycle précédent, bah là maintenant on va venir chercher le bas du cycle actuel qui est là. Du coup, c'est exactement la même chose que ce qu'on applique avec celui de Londres, de là à là. Donc voilà juste les cycles. En fait, ma stratégie de trading, c'est j'ai plusieurs petits modèles. J'ai le modèle 2022, on va dire ça comme ça. On prend le modèle 2022, le modèle IFVG. Donc j'ai deux modèles de retournement, le modèle 2022 et le modèle IFVG. J'ai un modèle de continuation qui n'a pas vraiment de caractéristiques, qui n'a pas vraiment de réel plan. Juste il y a un order flow qui est en cours, le prix il retrace dans XPD Array plus par exemple un haut ou bas de temps cyclique, enfin basé sur les temps cycliques. Et puis voilà, en fait mon trading c'est vraiment juste une combinaison des temps cycliques et mes modèles et les temps cycliques, et du coup en assemblant ça avec les market maker modèles, puisque du coup c'est tout le marché, c'est la globalité du marché. Genre ça par exemple c'est un market maker buy model, ça c'est un market maker sell model, ça internement on a un market maker buy model, ça c'est un market maker buy model, enfin là sell model, buy model, c'est tout le marché. Market maker buy model. Ça, quand on a une tendance haussière là, juste quand on prend le trading basique comme on a appris à nos débuts, quand on prend une tendance haussière avec des hauts et des bas qui sont toujours plus hauts que les précédents, tout ce que c'est là, ça c'est un market maker buy model. Côté de gauche, retournement, côté de droit pour venir avaler le côté de gauche et venir prendre la liquidité qui est au-dessus du côté de gauche, l'extrémité. Pareil ici, donc là voilà, continuation. Ce retracement en fait dans une tendance, un retracement suivi de la nouvelle jambe haussière et baissière. À l'intérieur de ça, c'est un market maker buy ou sell model. Donc là par exemple le prix il monte, il retrace dans tel PD array qu'on trouverait quelque part dans la rangée, donc la rangée qui est de ce bas vers ce haut. Le prix il retrace à 50%, il rééquilibre la rangée, puis il vient dans XPD array. Et puis il fait la smart money reversal. À l'intérieur de ça, on a soit mon modèle IFVG, un modèle 2022, ou alors un unicorn, peut-être une SMT en plus. On a pris un bas de cycle précédent, on passe au-dessus. Enfin, tous les trucs qui s'assemblent. Enfin voilà, juste voilà, les market maker modèles, c'est toute la globalité du marché, mais juste en vrai, on s'en fout. Il n'y a pas besoin de penser à ça. Juste ma stratégie, c'est juste de la combinaison de temps cycliques, donc les temps cycliques. Et puis des modèles j'utilise vraiment plus que les gaps. En fait, moi mes PDRI préférés c'est les hauts et les bas des cycles précédents, des cycles sur lesquels on peut se référer, les temps cycliques, et les gaps. Tout ce qui est order block, breaker block, les blocs je les utilise pas, j'en ai rien à foutre des blocs. J'utilise que les gaps dans mon trading. J'utilise pas les blocs. Donc là on est passé au-dessus du haut du cycle précédent, on a retesté avec la combinaison de 3 arrays étant la bougie du haut du cycle précédent, la BC ici en 5 minutes, la zone rouge, et la BC en 1 minute, la zone orange. Et là après on complète le market maker buy model, donc ici pareil. Voilà, c'est un peu plus complexe, il y a plus d'action mais c'est quand même un market maker buy model. Côté de gauche, retournement, côté de droit. Et le côté de droit il doit toujours être plus rapide que le côté de gauche. Et là, une fois qu'on a complété le niveau qui est là,
J'ai pris mon partiel, donc enfin voilà. Déjà rien que là c'est un 1% RR. Mais ma cible globale c'était là-haut parce que rappelez-vous, genre ce que je vous expliquais en début de vidéo, enfin voilà, j'essayais de faire un peu du billet avec ce qui se passait internement, enfin je ne sais plus quoi. Mais voilà, je vous disais, j'ai le billet à ce qu'on market maker buy model ça, comme ça là. Le point haut qui est ici. Mais c'est pas ce qu'on est venu faire. Donc voilà. Ensuite, en fait ce qui s'est passé c'est que on a complété le market maker buy model principal une fois qu'on a pris le haut de Londres. Après ça, ce qui se passe, c'est que le prix s'est invalidé. Il a invalidé la continuation de la hausse. Donc là, voilà, il y avait les PDRA qui donnaient support au prix. Là, voilà, support, enfin, bam. Et c'était pour continuer jusqu'au niveau terminal, le terminus, qui est en haut. Mais le prix, il nous a affaibli, il a arrêté. Parce que regardez. Donc là, on a trouvé support sur ces 3 arrays. Ensuite, il a continué plus haut. Là, ici, on a 7 BC. Je vais enlever l'outil. On a 7 BC haussières ici en 1 minute. Ça, c'est une BC en 5 minutes. Et là, ici, il a respecté pour aller plus haut. Là, on a fermé au-dessus de la CB qui est ici. Donc là, maintenant, indication qu'on a respecté du coup la BC et que là, maintenant, normalement, on serait censé aller plus haut que le haut qui est là. On a aussi respecté le milieu du cycle actuel de ce cycle. Donc le milieu, en fait, genre... Ce qui est trop bien avec les temps cycliques, c'est que si on prend le milieu du temps cyclique actuel, on peut se référer par rapport à ça, le prix fait support et résistance, sur le milieu du cycle actuel qui est évolutif. Même si on a un cycle qui est actuellement en cours, qui fait des plus hauts ou des plus bas, bah le milieu, le point du milieu, le point central évolutif, le prix fait support et résistance dessus. Et sur des cycles qui ont déjà été faits avant, bah le prix se réfère aussi par rapport à ça pour des niveaux de constant encroachment et tout ça, enfin voilà. Mais bref, donc en fait le premier indication, en fait dès le moment où on a eu ça là ici, c'était là où je me suis dit ah c'est mort. C'est là où je me suis dit là c'est bon, on va pas aller tout en haut là, parce que donc là on a respecté cette zone violette qui est la BC ici en 1 minute, puis on a la BC en 5 minutes qui est elle la zone rose rouge là. Donc on est venu plus bas, on a respecté ça, mais en vrai, venez, celle-là, on l'enlève. Donc on a respecté ici, on est passé plus haut et on a fermé au-dessus de la CB qui est là. Là, voilà, on ferme au-dessus. Et on la casse avec cette nouvelle BC ici. Et là, on ferme en dessous. Et là, je me dis, ah merde. Deuxième chance, on respecte encore la BC qui est là, on part plus haut. Mais c'est dès le moment, là, bam, on a eu cette fermeture en dessous de la BC. Dès cette fermeture, là, c'est mort. Là, c'est fini. Je crois que je me suis fait break-even. J'ai laissé la position en cours. Je me suis dit, ah, nique sa mère, je le laisse. Là, on monte, mais je crois, je sais plus, mon break-even, il était quelque part... parce que c'était une position pyramidale. Enfin, j'étais rentré la première position quelque part là-dedans. On s'est tendu et j'ai réajouté un nouveau l'achat dans, du coup, les retests de ces triples arrays ici et qu'on a continué plus haut. Donc là, j'ai dû me faire sortir. Là déjà encore on respecte la BC ici, donc pas de fermeture de corps de bougie en dessous. On a juste plongé un peu plus bas pour prendre du coup la liquidité qui se trouve en dessous du point bas qui est ici. Là voilà, parfait, on crée, on génère de la liquidité parce que là regardez, là on s'arrête juste avant le point bas qui est là. Donc là on a des doubles bas égaux. Là maintenant on vient le prendre, bam, ici, market structure shift, là modèle IFVG ici. C'est partout, c'est la même répétition. Et là, ouais, là c'était une opportunité d'achat. Ah ouais. Ça, ici, il y avait une opportunité d'achat. Donc, on retient cette BC. On prend de la liquidité. On a un modèle IFVG ici. Parce que regardez, on a cette fair value gap baissière. On la respecte et on dégage et on ferme au-dessus. Donc là, elle devient IFVG. Là, maintenant, c'est buy direct. Ça, c'est le modèle que je kiffe le plus. Regardez. Ça, c'est un truc vraiment, ça a tout changé dans mon trading. Pour ceux, vraiment, les putains je sais pas en fait qui il faut être pour tenir jusqu'à là dans ma vidéo, tellement vraiment j'aime pas mes vidéos, elles sont nulles, mais après vous faites comme vous voulez. Mais là je parle vraiment à moi-même, ces vidéos c'est aussi pour parler à moi-même. Je parle principalement à moi-même pour repasser mon trading, pour repasser l'analyse, pour
Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Le modèle, le truc qui a vraiment changé énormément dans mon trading, c'est ce modèle de retournement. Donc là, quelque part, donc là voilà, le prix il baisse, il fait je ne sais quoi. Ça c'est le meilleur modèle qui existe. Ici, imaginons on a une fair value gap baissière qui se trouve là-dedans. Le prix il le respecte et il dégage. Et là, dès qu'on prend le haut qui a précédemment respecté la CB, et que aussi, en plus, du coup c'est... Pour moi en fait je veux toujours voir ça. Mais quand on a une fair value gap, dans ce cas-là une CB, une sell side imbalance, buy side inefficiency, quand on la respecte et qu'on dégage, pour ensuite fermer au-dessus, elle devient une fair value gap inversée maintenant. Et là, on a retournement de marché de baissier à haussier. On le reteste et on continue. Ça c'est mon modèle préféré. Et du coup, logique, on combine ça avec de la SMT divergence ici en dessous, une prise de liquidité derrière ou retour dans une PD array. Là, imaginons, on est en tendance haussière. Donc, comme je vous disais juste avant, ça, c'est juste un retracement d'une tendance haussière. Et là, on lance la nouvelle jambe haussière pour faire un nouveau haut qui est plus haut que le haut précédent. Et du coup, ça donne quoi? Notre market maker buy model. Vous voyez, tout se connecte. Quand on voit, voilà, nos débuts dans le trading, quand on voit la tendance haussière, c'est juste ça. C'est juste ça. Expansion, retracement, X prise de liquidité, X PD array, X SMT divergence, notre modèle de retournement. CB, respect, dégage, ferme au-dessus, retest, IAVG, bam. Et là voilà. Mais après, ça, c'est un de mes modèles. Ça peut être le modèle 2022. Ça peut être aussi un modèle licorne. Moi, les modèles licorne, parce que j'aime pas les blocs. J'aime pas tout ce qui est breaker, bloc. Je m'en fous. Moi, je veux que des trucs avec des gaps. Donc, le modèle 2022 et le modèle IFVG. Voilà, c'est les meilleurs. Là, ici, il est là. Après, il faut le voir, les gars. Mais là, on a quoi? CB, on respecte et on dégage. Là, on respecte et on dégage. On ferme au-dessus. On reteste. Là, il est là, le retest. Hein. On le reteste tout pile. Et là, on crée un breakaway. Puisque là, on crée un nouveau gap et un nouveau et un nouveau. Donc, ça devient des breakaways. Et là, maintenant, on a un programme acheteur pour venir chercher les niveaux de liquidité qui sont là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a généré ici? Deux hauts égaux. Parfait, là. Donc après, je m'amuse aussi à dessiner des niveaux de support diagonal ici. Voilà, aussi ce qui se passait, c'est que le prix, là, il est en train de compresser en fait. Là, regarde, il fait rien. Là, il veut ni aller plus bas, ni aller plus haut. Là, ici, il n'y a ni de l'achat ou de la vente. Là, il n'y a personne qui gagne, à part si tu chopes les petits mouvements, voilà. Mais en mode... là, il n'y a ni du mouvement acheteur ou vendeur. Là, c'est de la compression entre, du coup, cette résistance diagonale et cette support diagonale. Ça, je réserve ça pour mes autres tradings, mais après, on peut quand même utiliser ça sur... je sais pas, moi en fait, ça me saute à l'œil, genre, juste... mais après, ça, c'est de la merde. Mais, enfin... Voilà, mais en fait, là, je commence comment on dit, là, pour mettre à jour mon parcours de trader, ce que je commence à faire, c'est que je commence à plus me libérer, comment je dis, moins me restreindre, plus à, genre, là, cette hausse, cette suivi de hausse, là, c'était bon, là, c'était bien. On va aller sur le Dow Jones, aussi, on va expliquer le Dow Jones, c'est pas fini, les gars, moi, je fais vraiment ces vidéos, je repasse le prix, c'est mon journaling, ces vidéos que je suis en train de vous faire, c'est mon journaling. Oui, je mets des notes, je prends quelques captures d'écran et tout, je mets ça dans mon Notion, dans mon journal de trading. Mais mon vrai gros journal de trading, c'est cette chaîne YouTube. Et tous les jours de trading, je vous montre les bordels qui se passent, qu'est-ce que je fais, mes trades, qu'est-ce que... Hier, je vous ai dit, hier, il n'y a pas de vidéo. Parce que hier, ma psychologie, elle est partie en couille. Et bah, j'avais pris 2 trades de merde et enfin, je sais pas, juste j'ai pas fait de vidéo. Puis regardez, rien que là, c'est une dinguerie. Bon, flemme d'expliquer, mais les cycles, les temps cycliques, c'est vraiment... c'est trop bien. Mais je l'ai ma stratégie de trading, genre. Je l'ai. J'ai tous mes trucs. Pourquoi mon truc il est pas modifié là? Je l'avais bien mis sur mon...
mon autre ordinateur. Bon voilà, c'est un peu sale. En fait, j'ai l'habitude de voir ça, mais pour les autres, ça peut être vraiment sale. Donc voilà. Après, en fait, moi, je fais pas attention à l'esthétique de mon graphique comme certains le font. Genre moi, je vois un truc, enfin, je le dessine et puis genre voilà, enfin, je m'en fous quoi. Puis voilà, ouais. Sur le Dow Jones, aujourd'hui, ça a été vraiment une journée catastrophique. Ça arrive, hein. Ça arrive, on n'y peut rien. Ça arrive ces journées. J'ai pas pris de trade, hein, enfin, mais genre action de prix. Regardez ça, c'est horrible. C'est de la création de prix. C'est horrible. Donc là, je retourne en 1 heure. Donc là, on a ce niveau de support, support. Et j'avais un billet haussier à partir de cette support. Donc cool, c'est ce qu'on a fait. Sauf que l'action du prix a été moche et non favorable à de la prise de position. Là, on va en 5 minutes. Non, d'abord en 15. Donc là, ce qu'il y a, c'est que regardez, on a... donc ça, c'est un gap sur le 1 heure. Ici, on a ce gap en M15 ici. On respecte et on dégage. Enfin, pas de fermeture au-dessus. Là, on a 9h30 qui juste est parti en couille. Enfin, juste venez, on va voir. Donc, on a 9h30. Il est parti en couille ici. Et là, après, voilà. Regardez ça. Là, on est en 1 minute. Hein. Ah non, même... C'est une dinguerie. On est en 5 minutes. Et là, regardez le 1 minute. Genre, ok, le prix baisse. Je sais pas, moi. Là, est-ce que... Là, regardez, je vais chercher un setup de vente quelque part. Là, pour moi, il n'y a rien. Là, pour moi, il n'y a rien pour continuer cette baisse. Mais là, regardez ça. Là, c'est... Voilà, c'est nul. Et regardez ce qu'on avait fait. Donc, ici, la ligne bleue, voilà, c'est pour avoir un repère du niveau de la zone de support. Là, ici, on a ce niveau de liquidité en bas. On s'arrête avant, on s'arrête avant. Donc là, on a généré. Donc là, ici, on a une piscine de sell side, de sell stops. Ici, on a liquidé. Et après, on a displace au-dessus du premier swing low. Donc en fait, ça là, genre, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, dès que j'ai vu cette prise de liquidité, moi, je cherche de l'achat. Ok, moi, je cherche de l'achat. Dès que je vois la prise de liquidité, tout ce que j'attends, c'est le displacement, le passage au-dessus du premier swing high, retour dans un gap, et puis pour la continuation de la hausse. Et du coup, venir chercher, la première cible, c'est le niveau de liquidité qui est là-haut. Et là, du coup, on a un market maker buy model, mais après, lui, il est quand même nul. Mais en mode, le problème avec ce setup, en fait, c'est ça là, la narrative derrière, j'aurais suivi, mais c'est la formation, c'est l'apparence, c'est la création du prix qui a été moche et pas très favorable pour moi. Parce que le swing high, le tout premier, donc après la prise de gap et le repassage à la hausse, moi je cherche le premier swing high. Mais il est là le premier, le tout premier, il est là le premier. Et là il est haut, genre l'écart entre là et la liquidité, c'est voilà. Et en mode, là on a laissé un gap là et genre, là le prix il a juste retesté. On n'a même pas fermé le gap qui est là. Là on a laissé du breakaway. Donc, tu vois, pour moi le prix il aurait pu revenir là-dedans. Donc ok, prise d'achat, stop loss en dessous du swing low qui est là. Et là on a quand même, ok, on a quand même un trade. Mais en mode, je sais pas si vous comprenez. Pour ceux qui sont encore dans le vent, en fait là, parce qu'en fait je parle à moitié à moi-même, mais à moitié quand même aux potentielles personnes qui regardent la vidéo. Et en mode, pour s'adresser à ce type de personnes, en mode je sais pas si vous comprenez ou pas. Genre là il est là mon modèle, là c'est le modèle 2022. Juste il n'y a pas de retour dans un gap. On a juste retest le MSS, le Market Structure Shift, qui est du coup voilà. Donc là on a un modèle 2022, prise de liquidité, passage au-dessus du premier swing high, et du coup viser la liquidité opposée. Donc on a prise d'une liquidité pour aller viser la liquidité opposée. Avec le modèle de retournement étant prise de liquidité, passage au-dessus du swing high. On passe au-dessus du swing high en créant une BC, et normalement on est censé retourner dans la BC pour repartir. Donc là voilà, on a le modèle 2022 en toute son intégralité. Sauf que voilà, regardez, juste vous voyez, c'est nul. Donc ça aurait été la seule opportunité aujourd'hui sur le Dow Jones. Mais c'est pas ce que le prix a fait. Et pourquoi j'ai supprimé? Parce que du coup je vais devoir faire ça dans mon journal. Et voilà, juste le prix il a continué plus haut. Mais regardez la qualité du prix. Là en fait c'est parce qu'on se rapproche des élections. Et
Et ça se charge en fait, ça se charge en fait. Donc le Dow Jones là c'était vraiment moche. Moche, la seule bonne opportunité de trade ça aurait été ça. Mais puis voilà. Puis c'est tout hein. C'est tout, j'ai plus rien à vous montrer mais je reste toujours parce que je sais jamais comment terminer mes vidéos. Je sais pas les clôturer.